responsabilité de l'artiste est le dernier ouvrage publié par Jacques Maritain sur la philosophie de l'art. Il a été publié en 1960 en anglais, à partir de conférences effectuées aux États-Unis, et en français, traduit en français en 1961. C'est donc le dernier livre d'un parcours de Jacques Maritain sur la philosophie de l'art, qui commence avec Arrêt scolastique en 1920, qui passe par Frontières de la poésie en 1935, et son chef-d'œuvre, en tout cas à mes yeux, qui est L'intuition créatrice dans l'art et dans la poésie, qui a été d'abord publié en américain aussi aux États-Unis dans les années 50, et puis dans les années 60 en français. Ce livre s'occupe essentiellement des rapports entre l'art et la morale. C'est les rapports entre la vertu d'art et la vertu de prudence, pour le dire de façon un peu plus formelle. Alors, la première chose que Maritain pointe et souligne, c'est qu'il y a intrinsèquement un conflit entre l'art et la morale. C'est-à-dire que l'objet formel de la vertu d'art, c'est l'œuvre à faire. Et donc le bien visé, ce n'est pas le bien du sujet, c'est le bien de l'œuvre à faire. De l'autre côté, la morale en elle-même, c'est-à-dire ce qui est déterminé et réglé par la vertu de prudence, qui est la vertu cardinale de la vie morale, et qui a pour objet le bien du sujet lui-même. Il ne s'agit donc plus du bien de l'œuvre à faire, il s'agit du bien du sujet, donc en l'occurrence de l'artiste, à perfectionner. Le conflit est assez fort, parce que dans les deux cas, nous sommes confrontés à des vertus de l'intellect pratique. Simplement, il y en a un qui est de l'ordre du faire, une vertu de l'ordre de l'intellect pratique qui a pour objet le faire, une œuvre à faire, et l'autre qui est dans l'ordre de la morale, l'agir, le bien du sujet, c'est-à-dire ce qu'on appelle son agir, à savoir quels sont les actes qui le perfectionnent intrinsèquement, qui le rendent bon. Et donc, c'est pas la même chose de faire une belle œuvre. On peut faire de belles œuvres et être un mauvais homme, et Maritain donne un certain nombre d'exemples, et inversement, être un homme bon et faire des œuvres médiocres, voire nulles. Il n'y a pas de rapport direct entre les deux. Il y a des rapports, mais ils sont indirects, et c'est ça que Maritain va examiner. Mais comme ce ne sont pas des rapports directs et intrinsèques, comme il dit, mais des rapports extrinsèques et indirects, du coup, du point de vue intrinsèque, il y a un risque de conflit. À savoir, l'artiste, en tant qu'artiste, tend vers le bien de son œuvre et l'expression de son art, et donc les règles de l'art, comme art, alors qu'en tant qu'homme, il est comme tout homme appelé à tendre vers son bien propre, et éventuellement le bien des autres hommes. C'est donc pas le même objet. L'art est une vertu de l'intellect pratique qui tend au bien de l'œuvre, non au bien de l'homme, et sa fin transcendante est la beauté, un absolu qui ne souffre pas de partage. Et voilà, au fond, pourquoi y a-t-il un si fort conflit? C'est que la beauté d'un côté et le bien de l'autre sont des absolus, sont des transcendantaux. Et donc nous sommes en quelque sorte confrontés à un conflit de transcendantaux, conflit majeur, de deux absolus. Donc il y a ce qui est suprême par rapport à l'art, et il y a ce qui est suprême par rapport à l'homme. Et l'artiste est un homme.